Salut mes passionnés, hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque au film Poor Things. Donc, le film Poor Thing, Pauvre créature, est un nouveau film mettant en vedette Emma Stone. Celui-ci est vraiment un film particulier. Dans le film, on suit l'histoire de Bella Baxter. Qui est Bella Baxter? Dans le fond, il s'agit du personnage de Emma Stone. Ce personnage-là, dans le fond, elle en voit de toutes les couleurs. Tout d'abord, celle-ci essaie d'échapper à un mari violent. Donc, pour régler tout ceci, elle décide tout bonnement de se jeter en bas d'un pont. Donc, ce qui arrive par la suite, eh bien, elle se fait récupérer par un genre de chirurgien, un tantinet excentrique, et celui-ci décide tout bonnement de prendre le cerveau de son enfant à naître et de le mettre dans le corps de cette femme. Donc, quand Bella Baxter sera réveillée, eh bien, elle aura le cerveau d'un enfant. Alors que celle-ci apprend tout de A à Z, comment marcher, parler, dans le fond, on voit vraiment son évolution du point de vue d'un enfant, du point de vue de l'adolescence, eh bien, celle-ci décide de partir en voyage avec un avocat qui est joué par Mark Ruffalo. Donc, voyez ça comme ceci pour le film. Emma Stone, dans le fond, Gwen Stacy, se fait recharcuter ou ramener à la vie par le gobelin vert et elle décide de partir en voyage ou en quête spirituelle avec le professeur Hulk. Quand on y pense, ben c'est vraiment spécial et drôle en soi. Ce que j'ai apprécié par rapport au film, il y a plusieurs choses. Écoutez, dans le fond, c'est le premier film de Yorgos Lanthimos. J'espère que je prononce bien son nom, que je vois. Ce monsieur-là a un genre vraiment particulier, bien spécial à lui. Et pour une production, c'est vraiment spécial parce qu'on se croirait, dans le fond, dans un mélange de Wes Anderson avec une touche de Stanley Kubrick et avec un peu de Guillermo del Toro. C'est comme si ces trois grands réalisateurs-là décident de s'unir ensemble pour faire un film. Le résultat est vraiment bien particulier. Du point de vue visuel, c'est vraiment parfait. Dans le fond, l'histoire se déroule dans une époque victorienne. Tout spécialement le jeu d'acteur, celui qui fait l'avocat, névrosé de Emma Stone. Dans le fond, du personnage de William Dafoe également, ben, Mark Ruffalo s'en tire vraiment bien. Il est quand même très drôle. Mention spéciale à la séquence de la danse entre Emma Stone et Mark Ruffalo. J'aimerais bien voir comment que la séquence de danse s'est tournée parce qu'on a vraiment accès à une séquence excentrique. Et William Dafoe a l'air vraiment d'un genre de Frankenstein ou je sais pas trop quoi. Juste savoir si c'est mille et une cicatrices au visage, eh bien, il n'y en a pas deux comme ce cher William Dafoe, bien entendu. Ce que j'aime dans le film, c'est que celui-ci, ben, il ose quand même un peu parce que, ben, étant donné que le personnage d'Emma Stone agit tout d'abord comme un enfant, eh bien, elle commence à bon, découvrir son corps, se découvrir elle-même, tout le tralala. Bon, les hormones embarquent en bout de compte. Bon, vous voyez le genre. Euh, je trouve très bien qu'on essaye d'adapter le thème de voici comment que j'évolue, admettons, en tant que personne, ben, en tant que femme, et toutes les étapes que j'ai à prendre. J'ai trouvé quand même que c'était bien comme idée, une belle idée à exploiter. Et Emma Stone, on peut dire, s'amuse vraiment comme une folle dans ce rôle-là. C'est vraiment intense. Le point mitigé que j'ai par rapport au film, c'est que, bon, je vous dis que c'est un film excentrique, mais peut-être dans le fond que ce film-là, personnellement, c'est peut-être un peu trop pour moi. Tout d'abord, dans le fond, les scènes de sexe. Écoutez, qu'une femme découvre son corps ou qu'un personnage dans une histoire découvre son corps, ok, il n'y a pas de problème avec ça. Tu sais, je veux dire, c'est correct de faire du cinéma un peu plus poussé. Sauf que, côté Saint-Nosé, on a à peu près 10 à 15 scènes où est-ce que, bon, vous savez, là, les personnages ont des relations assez intimes. Sauf que au bout de trois quatre scènes, je me disais, OK, j'en ai peut-être un peu assez, je comprends l'idée, tout ça, c'est peut-être trop pour moi. Et également aussi, j'ai trouvé peut-être que le film était un tantinet un peu trop long parce que c'est pas un film en tant que tel où on va tout de suite d'un point A au point B. On prend vraiment tout son temps pour que le personnage de
Bella Baxter, le personnage également de l'avocat évolue. Donc, on a quand même affaire à un film qui dure plus de 2h20. J'ai fait également référence aux scènes de sexe. Il y en a deux, trois qui vont quand même faire rire avec Mark Ruffalo. C'est juste drôle à voir, mais il y a en particulier une séquence qui se déroule à Paris. Bon, c'est pas pour me plaindre. Le film étant situé dans l'époque victorienne, c'est juste qu'à un moment donné, dans le fond, les deux personnes se retrouvent à Paris et le personnage de Bella Baxter, pour gagner de l'argent, se ramasse dans un bordel et elle couche avec quelques hommes. C'est juste qu'on est à l'époque victorienne et disons que les normes d'hygiène n'étaient pas vraiment le standard de l'époque. Ish. Bon, vous allez comprendre quand vous allez voir cette section-là du film. L'autre point où j'en viens, c'est par rapport au fait que le film ait gagné le Golden Globe de la meilleure comédie ou du film musical. Personnellement, ben, moi, je suis en désaccord parce que j'ai beaucoup plus apprécié un film simple qui me rappelait un peu le côté Société des poètes disparus avec le film tel que Holdovers, Ceux qui restent. Bon, s'il voulait faire gagner un film qui était vraiment unique en son genre, il n'y a pas de problème, mais pour moi, entre Poor Things ou Holdovers, Ceux qui restent, eh bien, je vais prendre, bien entendu, Ceux qui restent. Si vous voulez voir ce film-là, eh bien, soyez dans un bon état d'esprit. C'est vraiment un film indépendant. C'est vraiment un film, dans le fond, où est-ce qu'on joue beaucoup avec la caméra, avec les silences, le regard, les dialogues. Tout est vraiment une étude de personnage. Il y en a pour qui ça va être un peu trop, mais il y en a pour qui ben, ils vont crier au génie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, commenter, partager celle-ci. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et la page Facebook L'Odyssée des passionnés. À vous tous qui nous suivent depuis 2 ans, merci beaucoup. On a finalement atteint le cap des 100 abonnés en 2 ans. Merci. On fait quelques vidéos quand on peut. Pour moi, Lucas, c'est surtout un hobby, mais on a vraiment un plaisir de le faire. Merci beaucoup. Et sur ce, ben, je vous dis à la prochaine. Salut!